Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé récupérer dans le temple des Ronka un petit artefact qui nous permet du coup d'aller à l'enchevêtrement des Kitari. Sauf que Ulmor est arrivé au même moment, surtout Ranjit, donc on s'est battu contre Ranjit. On a réussi à récupérer l'artefact, mais malheureusement, Y'shtola, en voulant récupérer l'antidote que l'officier d'Ulmor lui proposait en échange d'avoir la vie sauve, eh bien, elle est partie dans le gouffre qui avait été créé par le piège justement que l'officier avait créé. Bravo l'officier. Donc Ranjit a littéralement poussé son officier dans le gouffre. Y'shtola l'a suivi en récupérant la fiole. Donc grâce à elle, on a pu récupérer l'antidote du poison que les enfants de la nuit, les enfants des ténèbres éternelles ont administré au peuple de la nuit. Voilà, donc on a pu sauver Runar, sauf que malheureusement Y'shtola a disparu. Grâce à Syncred, on a appris qu'elle avait utilisé un sort de téléportation ancienne, le même qu'elle avait utilisé lors de l'attaque du banquet d'Ul'dah. Donc grâce à Emet-Ciel, on a pu la retrouver en vie. Voilà. Et maintenant, il est l'heure de partir à l'enchevêtrement des Kitari pour aller dans ce fameux endroit où il y a des cascades, où il y a des chutes, je sais plus comment ça s'appelle, les chutes de je sais plus quoi, là où est potentiellement le Grand Purgateur. Voilà. Je vous propose de commencer sans plus tarder. L'enchevêtrement des Kitari. Almet a de nouvelles informations importantes à vous transmettre. Nous voilà arrivés au bout de nos épreuves. Après moult difficultés, nous avons réussi à refaire circuler l'énergie magique à travers les sanctuaires Ronka de la région. À présent, vous devriez être en mesure d'entrer dans l'enchevêtrement des Kitari sans qu'un obstacle vous barre la route. On ne s'est pas encore vraiment remis de l'assaut des Elmoriens, et nous voilà déjà repartis à la chasse au Grand Purgateur. Rianger, as-tu d'autres informations à nous communiquer à son sujet ? Je n'ai pas disposé de suffisamment de temps pour en apprendre autant que je l'aurais désiré, mais je suis tout de même parvenu à interroger une nouvelle fois Cory à propos de la topographie de la forêt et des patrouilles régulières des vices. Suite à notre discussion, je peux vous confirmer que le purgateur inhabituel que sa mère a aperçu aux chutes de Raktika a de grandes chances d'être celui que nous cherchons. D'autre part, la probabilité qu'il s'y trouve encore à l'heure actuelle est à mon sens très élevée, puisqu'il est aussi difficile de pénétrer dans cette zone que d'en sortir. Pour résumer, si nous parvenons au bout de l'enchevêtrement des Kitari et que la sortie mène bien aux chutes de Raktika, nous y trouverons notre cible. Dans ce cas, ne gaspillons plus notre salive et mettons-nous en route. Sachez juste une chose, l'enchevêtrement des Kitari ne sera peut-être pour vous qu'une étape comme une autre dans votre quête, mais pour les citoyens de Ronka, c'était un lieu de pèlerinage. L'artefact le plus ancien de l'Empire y a été enfermé pour y être vénéré par la population. En tant que gardienne des ruines, notre devoir est de transmettre la sagesse de Ronka à ses alliés. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous demander de revenir nous voir une fois que vous aurez terrassé le Grand Purgateur. Ne vous inquiétez pas, je pense sincèrement qu'aucun d'entre nous n'avait l'intention de quitter la forêt sans vous dire au revoir. Et qui sait, peut-être que notre aventure continuera en votre compagnie, même après l'accomplissement de notre mission. J'en connais un qui sera ravi d'entendre de telles paroles. C'est l'empereur de Ronka lui-même. Cependant, une fois que vous vous serez introduit dans le chevêtrement des Kitari, faites très attention où vous mettez les pieds. L'énergie magique vous a peut-être ouvert la voie, mais elle a aussi activé les dispositifs de défense. Et ce n'est pas parce que vous portez le sceau de Ronka qu'ils vous feront le moindre cadeau. Soyez aussi prudent que possible, c'est un conseil d'ami. La porte menant au sanctuaire se trouve en contrebas vers l'est. Que votre chasse soit fructueuse. Matoya, je n'ai nullement l'intention de vous retenir, mais par pitié ne prenez aucun risque. Si jamais il vous arrivait malheur, le peuple de la nuit ne s'en remettrait jamais. Nous attendrons votre retour avec impatience. Merci Runar, essaie de ne pas trop te ronger les sangs, d'accord ? Je reviendrai quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour admirer les arbres de cette merveilleuse forêt encore une fois. Il est plus que temps d'y aller, camarades. En route. Eh ben c'est parti alors, en route.
Hop. On prend la moto. Bien entendu. Alors, il manque un vin itéré par contre à Raktika. J'aimerais savoir où il est. Parce que je l'ai pas encore fait. À l'est. Ah, mais il est pas très loin en plus. Parfait. Il va juste être à côté, je pense. Il va pas être très loin. Au nord, ouais, c'est ça. Il va pas être très loin. Donc c'est normal en fait que je l'avais pas encore fait. Le vin itéré d'ici. À l'ouest. Oh non, il est juste là-bas. Attendez. Attendez, il est juste à côté. On va aller le faire quand même. Quand même. Voilà. Comme ça, dès qu'on aura fini cette quête, on aura le vol. Voilà. Déjà. 3e zone dans laquelle on aura le vol. C'est pas... Si c'est pas merveilleux. Enfin, merveilleux. Ça veut dire qu'on s'approche quand même de la fin, parce qu'il reste, il reste déjà 3 zones. J'ai envie de pleurer. Voilà, sachez-le. D'ailleurs, la dernière zone, c'est l'une des meilleures. Je le dis. Voilà. Autant en termes de graphisme que d'histoire. Je ne dis rien pour l'instant, mais vraiment, c'est incroyable. Allez, bah c'est parti. Donc je vous le dis sans surprise, c'est un donjon. Une énergie magique très puissante circule le long de la porte. Il semble que vous puissiez désormais pénétrer dans l'enchevêtrement des Kitari. On dirait que nous allons enfin pouvoir avancer. Le grand purgateur devrait nous attendre au bout de notre périple dans l'enchevêtrement des Kitari. En route pour les chutes de Raktika. Et ben voilà, bah les amis, écoutez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Ou sinon je vous retrouve avec une équipe de PNJ. A de suite. Alors, il y a un truc à savoir sur l'enchevêtrement des Kitari. C'est un donjon dont je me souviens très peu en fait. Voilà. Sachez-le. Protecteur ailé, libérez votre colère. Non. Hop. Là, je sais qu'il faut qu'on se mette là. Non, attendez. Hop. Non plus. Voilà. Ça y est, je sais plus jouer. Je sais plus jouer, les amis. Au secours. Voilà. On continue. Parfait. On reste là. Nickel. Ouais, nous on est bien avec le sage. Là, on est bien avec le sage. Vraiment. Protecteur et les punis qui envahissent ce sanctuaire. Hop. Aïe. Oupsie. Allez, on sprint. On va suivre le tank parce que c'est important de suivre le tank. Voilà. Hop. Parfait. En fait, je me souviens peut-être de ce donjon. J'ai un doute. Mais peut-être que je m'en souviens. Ah, si. Si, c'est bon, si, je m'en souviens en fait. Je l'ai fait récemment. Enfin, récemment. Ça fait un moment que j'ai pas fait de donjon dans FF14, mais oui, si, c'est bon. J'ai rien dit, en fait. J'ai rien dit, je m'en souviens très bien. Voilà. Là, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir d'attaquer tout ce petit monde. Notamment avec cette attaque. Voilà.
On arrive quand même sur des donjons niveau 76, les amis. Vous vous rendez compte? Enfin, en tout cas, c'est synchronisé au niveau 76. Le donjon en lui-même, je ne sais pas quel niveau il est. Protecteur, il est libéré votre colère. Mais non, nous on est gentils, on n'est pas méchants. Hop. Voilà. Ah, rip le sage qui s'est pris une attaque. J'allais dire et qu'il ne se soigne pas, mais si, c'est bon, il se soigne. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué? Parfait. Allez, on continue comme ça. Mais hop. Ah, le sage, il s'est encore pris l'attaque. Ça va faire mal. Voilà. Allez, hop. On fonce droit vers le boss, du coup. Premier boss, déjà, ça va. Oh, décidément. La musique. Le retour de cette musique que j'aime tant. Vraiment. Hop. Donc là, on peut pas contrer. Voilà. Parfait. La statue en cas lui donne éclat lugubre. Hop. Je vais mettre de ce côté, on sait jamais. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait de changer de côté. Parce que ça aurait été compliqué sinon. Ok. Alors là, on va continuer. Aïe. Ça fait très mal. Vraiment. On va se soigner parce que le healer ne nous soigne pas. Voilà. C'est bien d'être focus sur le tank, mais bon. Alors là, ça va être compliqué, là. Parfait. Parfait. Bon, j'imagine que c'est pas exprès qu'il se soit tourné. Hop. Ok. Allez. Hop. Ici. Allez, on va faire un coup d'épée, même si on n'est pas à 100, mais on est assez pour faire un coup d'épée complet, donc on va en profiter. Hop. Alors, vas-y. De quel côté tu vas te mettre? Nice. On a tous bien esquivé, là. Allez, copain. Il te reste pas beaucoup de PV. Voilà. Allez. Plus qu'un coup. Et voilà. Même pas eu le temps de finir mon incantation. Alors, là, ce qu'il y a ici, c'est pour les ninjas. Vu qu'on n'est pas ninja, on s'en fout. Ouais, le tank il trace. Mais il trace sévère. Voilà. Ok. Hop. On va continuer comme ça. Ouais, j'avais pas vu que mon inventaire il est bientôt plein. Il va falloir que je fasse le tri dans mon inventaire. Alors.
Ok, on continue d'attaquer tous les ennemis. J'ai le pied dans la zone d'attaque de l'ennemi, c'est pas... Tout va bien. Non, on va faire le 20. Voilà. 20 mana blanche, food mana noire, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Hop. Ok. Un rugissement terrifiant, je crois qu'il y avait écrit s'échappe du fond de la grotte. Super. Le temps qu'il trace, il en a, mais alors rien à faire. Vous entendez de nouveau un beuglement. Ok, d'accord, beuglement par rugissement. Ok, allez hop, on va continuer du coup. Ouais. Il chope tous les ennemis. Je vais rester à distance. Ce sera mieux. Je préfère rester à distance. Au cas où le tank meurt et que quelqu'un soit ciblé. Quelqu'un d'autre. Enfin, je me protège parce que les mages, c'est ceux qui ont le moins de points de vie en fait. Donc au final, si quelqu'un doit se faire cibler, autant que ce soit le ninja. Il tankera mieux que moi qui suis mage rouge. Mais bon, le heal s'en sort très bien, donc c'est parfait. Tant mieux. Parfait. Allez. Alors, on zappe tout ça. Ah. Rip. Il a cassé sa barrière. Ok. Franchement, je suis contente de l'avoir fait avec des joueurs parce que je me serais pas vu le faire avec des PNJ. C'est tellement long avec les PNJ. Vous avez pu le voir lors du donjon en Imeg. J'ai oublié qu'il y avait ça. C'est une espèce de chauve-souris géante en fait. Voilà. Allez, on continue. Et elle va se calmer la chauve-souris là. Bat squash. Bat squash. C'est quoi ce nom? D'accord, il y a des piliers qui tombent, super. Prévenez quoi. Hop. Parfait. En vrai, on continue. Voilà. Et le retour. On suit le tank. Voilà. Voilà, parce que le tank sait où ça va tomber, donc on le suit. Soit il connaît très bien le donjon, soit il a regardé une vidéo juste avant. Le retour. Vraiment qu'il se calme. Parfait. J'étais au bon endroit.
Parfait. Allez, il reste plus que le boss final au final. Voilà. Plus que le boss final au final, c'est parfait. Atteindre l'hôtel d'Oxygatorl. Et c'est parti. Oui. Oui. Oui, en fait, si c'est bon, je me souviens très bien du boss final. Je m'en souviens même très très bien. Super, pourquoi j'ai été interrompue, je sais pas. Mais c'est pas cool de m'avoir interrompu. Pas cool du tout. Ok, allez, hop, parfait. C'est où la suite? Entre les purgateurs et les monstres du donjon, on s'en sort plus quand même, n'empêche. Non, vous ne me toucherez pas. J'ai dit vous ne me toucherez pas. Ça ne sert à rien d'essayer. Je voulais pas prendre le sprint, pas du tout. C'est pas grave. Ah! Il y a des gorilles qui balancent des flèches de lumière, au secours. What? J'ai cru que le tank était mort. J'ai vu une barre de vie disparaître. Mais non, non, il est toujours en vie. Ok. Allez, on y est bientôt. Voilà, parfait. Et on fonce droit vers le purgateur. Wouhou! Il est pas joli du tout. Allez. C'est parti. Le grand purgateur de Rak'tika. Troisième grand purgateur. Voilà. On continue. Voilà. Parfait. Hop. Ah non, j'ai pas hardi le tank. Ah si, c'est bon, le tank est un hardi. Oui, alors non, par contre, stop. Là, stop, parce que la magie noire, elle est 3 fois plus... Parfait. Allez, hop.
On continue, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Bien sûr que non. Hop. On reste à l'écart. Aïe. Là, ça a fait mal. Mais très très mal. Parfait, il est déjà à la moitié de sa barre de vie. Voilà, on se met là, on change pas. Parfait. On reste à notre place. Par contre, quand je te demande d'attaquer, tu attaques. Hop. Bonjour. Je suis sous toi. Ah, qu'est-ce que j'aime cette musique, les amis. Qu'est-ce que j'aime cette musique. Elle est trop bien. Vraiment. Allez, bientôt, bientôt. Parfait. Et ben voilà les amis, notre troisième grand purgateur. Alors hop, on va honorer le sage et les butins, on s'en fout. Voilà. Allez, ciao. C'était le troisième. Je me demande si le peuple de la nuit est lui aussi en train d'admirer le ciel étoilé. Je pense que oui. Vous vous inquiétez pour lui?
Oui. Tout s'est bien passé cette fois encore, mais qu'en sera-t-il à l'avenir? Je ne compte pas lui cacher plus longtemps la vérité. Dis, Urianger, comment est la nuit? Elle est telle une étoffe de velours noir ébène dans laquelle auraient été tissées des étoiles. Et leur teinte blanche et irisée décore ce canevas de leur myriade. Cette nuit ressemble en tout point à celle de notre monde. Magnifique, douce, paisible. La même étendue céleste, la même mer sombre dans laquelle on voudrait plonger. Tant mieux. Les étoiles sont elles aussi porteuses d'un flux vital. La vue de ce spectacle doit être majestueuse, non? Bien joué. On va pouvoir rentrer la tête haute. Les fresques sur ces murs datent de l'époque de Ronka, non? Vous pouvez les voir? Oui. La plupart des pigments qui ont servi à les peindre sont composés de minéraux que je parviens à discerner. Almet et les autres m'ont expliqué que l'enchevêtrement des Kitari était autrefois un lieu sacré où était conservé un savoir ancestral. J'imagine qu'elle voulait parler de ces fresques. Et si on évitait les arrêts inutiles? Vous étiez tellement en retard qu'il a fallu que je vienne vous chercher. J'en ai plein les pieds. Parce que tu es venu nous raccompagner, peut-être? Vous raccompagner? Et puis quoi encore? J'imagine qu'il faudra encore terrasser quelques bestioles pour être fixé. C'est-à-dire? N'arrêterez-vous donc jamais de me demander de me justifier? J'ai tenu et tiens toujours ma parole. Je vous aide et je vous observe. Et puisque j'ai vu ce que j'avais à voir, je vais pouvoir rentrer. Je vous conseille d'en faire autant. Vous avez encore pas mal de pain sur la planche. Voilà qui en inspire de la mélancolie. Vous connaissez cette fresque? Il fut un temps où personne n'en ignorait l'existence. Lorsque le monde éclata, il se divisa en un monde primitif et 13 reflets. Il en alla de même pour chaque vie, qui fut fragmentée et dispersée dans chaque reflet pour y forger un nouveau destin. Ces 14 fragments d'une même âme vécurent sans aucun souvenir du monde originel, même s'il arrivait qu'une brève vision de celui-ci vienne hanter leurs rêves. Un rêve commun au genre humain tout entier. Il le connaissait sans le reconnaître pour autant. Il fit de ce grand mystère l'objet de dessins, de chansons et de bien d'autres choses. Ça faisait un moment que je n'avais plus vu une de ces fresques. Jamais je n'aurais imaginé en trouver une ici. Puisque tu en sais autant, tu peux peut-être nous en dire plus. C'était avant l'éclatement du monde originel. À l'époque, l'endroit était peuplé par les nombreux habitants d'une civilisation prospère. Mais l'ordre des choses périclita et une calamité sans précédent se produisit, menaçant la vie et la planète tout entière.
À force de prières et de sacrifices, cette civilisation tissa un nouvel ordre naturel pour sa planète. La volonté de l'astre était née. Zordiark vit le jour, et grâce à lui, la calamité fut maîtrisée. Qu'est-ce que Zordiark vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? La calamité passa, mais Zordiark et son incommensurable puissance divisaient les hommes. Certains pensaient qu'il valait mieux le confiner et donnèrent naissance à Hydaelyn afin de l'entraver. Le combat fit rage et Hydaelyn ne triompha que de justesse. L'assaut qu'elle mena de tout son corps brisa le monde et fractionna Zordiark qui se retrouva emprisonné. Voilà pour l'histoire oubliée de tous. Libre à vous d'y croire ou non. Je sais bien qu'Hydaelyn a un tout autre son de cloche. Admettons. Admettons que tu dises vrai. Ça changerait complètement l'essence de ce que sont Zordiark et Hydaelyn. Parce que vous n'aviez toujours pas réalisé. Ces deux entités n'ont jamais été les dieux primitifs de cette étoile. Ce sont des volontés de l'astre matérialisées par l'homme. Vous préférez que j'utilise des termes plus simples? Ce sont les plus anciens et les plus puissants des primordiaux. Je comprends ce que tu dis, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Et qui es-tu, toi, pour détenir une telle vérité? Enfin! J'ai cru que vous ne le demanderiez jamais. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'un Ascien? En ce qui me concerne, je suis un Ascien originel. Car il se trouve que nous ne sommes pas tous les mêmes. Les miens sont ceux qui ont invoqué Zordiark. En d'autres termes, nous sommes les humains qui peuplaient le monde avant qu'il n'éclate. Vous comprenez sans doute mieux pourquoi la réunification des mondes est si importante à nos yeux. Je voudrais seulement que les hommes retrouvent leur véritable forme. Est-ce si difficile à comprendre? Et voilà les amis, les termes sont dits, ça y est, Zordiark et Hydaelyn, ce sont des primordiaux, voilà, c'est ni plus ni moins. Franchement, Immaciel, je l'aime trop, il me fait trop de peine, lui, il veut juste retrouver sa vie d'avant, quoi, c'est tout, en fait. Et ça peut se comprendre, c'est un point de vue qui se défend, c'est sûr. Je ne me remets toujours pas des paroles d'Immaciel. Hydaelyn et Zordiark des primordiaux, et invoqués par les Asciens qui plus est. C'est tout simplement trop d'un coup. Je peux comprendre, Y'ashtola. Aux 80 Raktika, ouais, ça y est les amis, on a le vol. Au revoir, sombre forêt. Y'ashtola est plongé dans ses pensées. Je sens que les révélations d'Emetiel vont m'empêcher de dormir pendant un bon bout de temps, mais il ne sert à rien de se tourmenter à l'heure actuelle, attendant d'être réunis avec Alphine et les autres avant de tirer des conclusions hâtives. Qui plus est, je constate que notre compagnon de route Ascien a déjà pris la poudre d'escampette. Peu importe, pour le moment notre priorité est d'expliquer aux habitants de cette forêt pourquoi le ciel s'est tout à coup assombri et de nous assurer au passage que les Olmori ont bel et bien totalement quitté les lieux. Sur ce, allons d'abord retrouver Almet et ses sœurs Afano. Ah bah allons-y. Cette cinématique, franchement, je crois que c'est l'une de mes préférées, parce qu'en fait c'est vraiment là où on apprend l'origine complète du monde, quoi, où on apprend que ben voilà, Hydaelyn et Zordiark en fait ils ont été invoqués par les anciens humains du monde, et que c'est la victoire d'Hydaelyn qui a en réalité fragmenté en fait le monde en 14 fragments, quoi. Et surtout aussi qu'on apprend que du coup en fait chaque être humain du monde primitif, chaque âme du monde primitif a été elle aussi fragmentée en 14 parties. Donc c'est à dire que nous, notre perso, déjà dans le premier reflet, il y a un personnage
qui est une partie de l'âme de notre perso, en fait, qui est notre personnage. C'est un truc de dingue. Donc toutes les révélations qui sont faites dans cette cinématique, j'adore. Quel bonheur de vous revoir, alliés de Ronka. Tout le monde va bien, j'espère. Tout le monde va pour le mieux, en tout cas. Nous sommes parvenus à terrasser le grand purgateur et nous tenions à vous remercier pour votre soutien sans faille. Je n'en doute pas un seul instant. J'ai compris que vous aviez été victorieux dès que j'ai vu la nuit recouvrir la canopée de ma chère forêt. C'est arrivé si soudainement que ça nous a toutes prises de court. Les plus dramatiques d'entre nous croyaient même que le ciel allait nous tomber sur la tête. Quand l'empereur a demandé l'aide de ses alliés il y a 3 millénaires de cela, il l'a attendue jusqu'à son trépas, car elle n'est jamais arrivée. Peu de temps après, l'Empire a péri de sa belle mort, et jusqu'à votre arrivée, la question de savoir si sa sagesse allait pouvoir être transmise à ses alliés restait en suspens. Au nom de l'Empereur ainsi que de tous nos prédécesseurs, nous, les Vices, tenons à vous remercier du plus profond de notre cœur d'avoir fait un aussi long chemin pour venir jusqu'à Fano. Cette sagesse dont vous parlez avec tant de révérence, nous l'avons vue à l'enchevêtrement des Kitari. Il s'agit de ces immenses fresques, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'elles ont inspiré des révélations tout bonnement incroyables à l'un de nos accompagnateurs. J'ai toujours du mal à croire que certains éléments soient véridiques, mais je devrais faire mes propres recherches pour savoir le fin mot de l'histoire. En tout cas, c'était très instructif. Eh bien, tant mieux alors. Nous sommes tous très contentes pour vous. À partir d'aujourd'hui, Ronka renaît de ses cendres pour l'éternité, et c'est à vous que nous le devons. Almet, si je comprends bien, ça veut dire que notre rôle de gardienne n'a plus lieu d'être, c'est ça? Chacune d'entre nous devra apporter sa propre réponse à cette question, Wimet. Mais d'abord, prenons le temps de profiter du moment présent et réjouissons-nous de la victoire des alliés de Ronka sous ce magnifique ciel étoilé. Runard n'est pas là? Où est-il passé? Ne vous inquiétez pas, il est simplement rentré à Serpentige après votre départ pour l'enchevêtrement des Kitari. La situation semble s'y être entièrement stabilisée. D'après moi, vous pouvez y retourner comme bon vous semble. C'est exactement ce que nous nous apprêtons à faire. Nous comptons tous sur vous pour rester aussi belle et forte que jamais, gardienne de la forêt. Et nous serons toujours ravis de vous accueillir parmi nous. À très bientôt. Que de belles paroles, les amis, que de belles paroles. Non, Voilà, c'est le loup que je voulais, en fait. On va se calmer. Voilà, quel plaisir, les amis, on peut voler. Même si ça veut dire quitter Raktika. Du coup, maintenant, on a les OST de nuit, puisque la nuit est enfin revenue. Même si, bon, il faisait déjà assez sombre comme ça grâce aux arbres. Hop. Voilà, je sais que je peux pas aller plus haut. Mais je vais quand même plus haut, si je veux. Mwahaha. J'aime beaucoup la musique de nuit, je trouve qu'elle est belle de nuit. Je vais juste monter un petit peu le son pour que vous puissiez un peu mieux l'entendre. Parce que du coup, adieu le son super fort de l'OST de Raktika, quoi. Vous revoilà. Et sain et sauf qui plus est. Oui, évidemment. Nous étions bien plus inquiets pour vous que pour nous. Il fallait pas. L'armée olmorienne a battu en retraite dès qu'elle a vu le ciel changer. Et les enfants des ténèbres éternelles sont allés se cacher au fond de leur trou. Ils ne peuvent plus dire que nos prières sont inutiles maintenant. Comment pourraient-ils nier ce dont nous avons tous été témoins? Il existe bel et bien une mer sombre dans les cieux, un endroit où la vie va se réfugier. Que cette mer remplisse nos êtres de son doux silence et d'un chaleureux amour. Là-bas, il n'y a plus de douleur ni de peur. Nos prières ont été entendues. Quand je m'en suis aperçu, je me suis senti débordé de bravoure. La vie humaine ne s'éteindra pas si facilement. Même dans ce monde en ruine.
J'ai toujours trouvé que vous et vos amis aviez quelque chose d'intrigant. Les événements récents m'ont ouvert les yeux. J'ai face à moi les guerriers des ténèbres. Je me trompe? Oh, d'où il va? Est-ce si important que ça? Les prières du peuple de la nuit ne célèbrent rien ni personne. Elles portent la sagesse et le désir de vivre que vous avez hérité de vos ancêtres et que vous transmettrez aux générations suivantes. Je sais. Mais vous ne voudriez pas que j'organise une fête pour vous? Pour qu'on vous rende quand même un peu hommage? Runard, ne retenons pas nos amis plus longtemps. Le devoir les attend. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir rester, moi non plus. Mon destin est de les accompagner. D'accord. Mais jamais je n'oublierai ce qu'on vous doit. Je le jure sur les ténèbres et leur splendeur. Ah, si c'est pas mignon. Et évidemment, Harbert, toujours là pour voir ça. Toujours là. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là. J'ai adoré les amis tourner cet épisode. Franchement, ce pun de l'histoire, je l'aime trop, vraiment. Toutes les révélations qui sont faites. On voit également, je peux dire, une nouvelle facette d'Emmett Till, parce que comme vous avez pu le voir, il était un peu nostalgique, il était un peu triste, et il était sincère surtout, voilà, en disant qu'il voulait juste que les humains redeviennent ce qu'ils étaient avant, qu'il retrouve son monde, en fait, sa vie d'avant. Donc il était sincère, donc je trouve que ça montre les Asciens sous un autre jour, et au final, c'est pas juste des méchants qui veulent détruire le monde, non, ils veulent juste retrouver leur vie d'avant, quoi. Et je trouve du coup que les Asciens sont ultra touchants, en fait. Voilà, j'aime beaucoup les Asciens. Bon, à part la Abrea que j'ai vraiment détesté, je crois que c'est celui que je déteste le plus, mais Emmett Till que je l'aime bien. Elidibus, je ne me prononcerai pas pour l'instant parce que j'ai pas envie de vous spoiler en disant que je le déteste ou que je l'aime bien. Donc je ne me prononcerai pas sur Elidibus. Mais voilà, Emmett Till, que de toute façon c'est mon préféré, voilà, sachez-le, j'aime trop Emmett Till, voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!